Salut à tous et bienvenue sur Hormad. Alors déjà, très bonne année à tous. Très bonne année à tous. Oui, nous on le fait en retard, mais normalement on a jusqu'au tout le mois de janvier en fait, Ah oui. pour souhaiter la bonne année. Donc bonne année à tous, bonne santé, bonne tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Alors aujourd'hui pour cette vidéo, tu peux arrêter avec le chat là, C'est mon bébé. elle me saoule. Donc aujourd'hui pour cette vidéo, on se retrouve, pourquoi? Pour des vinyles. Pas des vinyles. Non, pour les nouvelles rentrées Blu-ray. Voilà, Blu-ray DVD spécial, horreur surtout, et peut-être un petit peu SF. Donc voilà. Donc c'est... Pue de la gueule. Pas moi, le chat. Ah. Donc c'est... Horrormad. Non, Les vinyles. arrête s'il te plaît. Putain, elle me saoule. Les Donc, Blu-ray. arrête. C'est quoi? C'est... Chaud. Les rentrées Blu-ray. Non, c'est parti. Ah, Alors c'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors on commence avec un petit Blu-ray. Steelbook. Steelbook. Madame. 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 Il s'agit de Rupture, sorti en 2017, avec l'excellente actrice Noomi Rapace. Bon alors pour ceux qui connaissent pas Noomi Rapace, déjà vous êtes nuls à chier. Bouh. Voilà. On t'avoue. Tu le fais bien? Ouais, bon, ça va. Bon, entre autres, elle a été vue dans quoi? Dans Baby Call, Millennium, Prometheus, Seven Sisters, que j'adore. Très bon film. Excellent film. Et donc aussi dans Rupture. Donc revenons à Rupture. Donc en gros, ben, René. Pardon. Mon mari C'est René. Céline. Bon, bref. Céline Dion. Bref. Go. Donc René jouée, arrête. Oh, elle est insupportable. Donc René est jouée par Noomi Rapace. Elle va se faire enlever par une organisation mystérieuse qui devra affronter ses phobies et passer des épreuves avec sa liberté à la clé. Donc elle va vite s'apercevoir qu'elle n'est pas la seule à subir des sévices. Donc en gros le film il vire très vite dans un huis clos Un peu longué. plutôt longué, hein, Ouais. ou plutôt Noomi Rapace elle a tout sur ses épaules. On va En dire fait, ça comme c'est ça. celle qui porte le... Celle qui porte le film sur C'est ses ça. épaules. Sur Ouais. ses petites épaules. Une petite épaule. Oui, de C'est petites bien. suédoises. Après il vaut le coup ce film, franchement il est top. Oui, après voilà, ça reste... Après, il y a quand même une bonne tension, un petit côté Ouais. glauque Ouais, dans le j'avoue. film, Mm. mais ça reste quand même un bon divertissement. Donc à Et voir. le steelbook est très joli. Oui, très beau. J'ai pas montré le derrière. Pour ceux qui sont arachnophobes. Je vais pas montrer le derrière. Oui. Non, je le montrerai pas. Arrête. C'est privé. C'est privé. Je vous montre juste le derrière. Bon, next. C'est le derrière de Noomi Rapace. Ouais. Voilà. Et on continue avec un deuxième film sorti en 86. Film Film... 2 ans. Je peux parler? Ouais, ça me rappelle dans Les Inconnus, tu sais, quand il fait nez, il a le truc autour du cou, là, tu sais, dans La Cité de la Peur. Que. Bref. On s'en bat les couilles. Donc je disais... C'est Darmon. Oui, mais Tu sais, il a le truc autour du cou. Le destin décidera pour lui, puisqu'en 1968, pendant les événements, son père meurt, étouffé la tête coincée dans une grille d'arbre. Donc, je disais, film sorti en 86, réalisé par l'excellent John Carpenter. Ah, ben, disparition, Gérard Majax. Apparition. On fait de la magie sur Horrormad. Donc c'est ce film-là de John Carpenter, c'est, je dirais, dans mon top 3 de ces films. Ce n'est autre que Jack Burton, les aventures de Jack Burton Du dans mandarin. les griffes du mandarin. Du mandarin. Alors beaucoup disaient que ce film était on va dire une erreur de parcours dans la filmographie de John Carpenter, alors que pour moi, eh bien en fait c'est une totale réussite. Alors juste à savoir, il fait partie des films qui fut en fait un échec en salle, mais qui est devenu culte avec sa sortie en VHS. VHS. Je veux dire. Eh non, VHS. Tu vois, je peux plus le Putain, dire. oh là là. Eh c'est oui. compliqué. VHS. VHS. Ah si, ça y est. Du coup, je disais quoi? Oui, donc voilà. C'est sur les VHS. J'étais sur les VHS. D'ailleurs, on va retrouver dans ce film l'acteur fétiche de John Carpenter, l'excellent Kurt Russell, qui incarne en fait l'anti-héros par excellence, une espèce de gros bof vantard qui est souvent dépassé par les événements. Jack, comment on va t'en tirer? J'en ai aucune idée. Donc en fait, ce film, pour moi, est à voir, et à revoir, et à re-revoir. En fait, t'as décidé d'être chiante aujourd'hui. Je suis fatiguée. Mais va dormir, je la fais toute seule la vidéo. Oh, elle me saoule. Bon, du coup, on enchaîne avec une petite perle. Une sortie- perlounette. Une perlounette sortie en 2019.
par Jordan Peele, qui nous avait fait l'excellent Get Out dont on avait parlé dans la dernière vidéo. Et ce n'est autre que ce petit bijou. Us. Il fait un peu flippant quand même, hein, mais très bon film. Si tu veux. Donc en gros, le thème du film, ça traite de la dualité entre le bien et le mal, hein, qui cohabitent en chacun de nous. Tadam ! En introduisant en fait dans son film un double maléfique. Donc pour son deuxième long métrage, Jordan Peele, il nous livre un film d'épouvante sous haute tension avec une musique d'ouverture qui est plutôt angoissante, composée par Michael Abels, qui se voulait être comme une marche maléfique. Pari plutôt tenu, n'est-ce pas madame? Oui, tenue. Après, à savoir juste que, si je me trompe pas, c'est adapté en fait. Ah oui, miroir de je sais plus oui, quoi. en fait, la série La 4ème dimension, il y a un épisode donc, de cette série-là qui a inspiré donc ce film. Voilà. Une image dans un miroir. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc c'était... Donc on continue avec un film sorti en 88 et ce n'est autre que Waxwork. Ça parle de cire. Oui, Que Wax. j'avais dans les cheveux à l'époque. Donc ce film, voilà, je l'ai vu et revu étant petite. Et revu. Et re-revu. Oui. Et c'est vrai que j'avais gardé que le côté horrifique, parce qu'en fait c'est une comédie horrifique. Et je n'avais gardé que le côté horrifique et pas le côté comédie. Merci. You're welcome. Donc j'ai redécouvert le film, voilà, sous un autre œil, et je n'ai pas été Déçue. c'est bien. Je suis un petit peu, même si j'ai pas vu le film, je suis. Voilà, j'ai pas été déçue. Je suis, mais je m'en fous. Non, c'est je suis, mais je m'en fous. Ah, mais j'en étais presque. Oh là là. Je le réadapte. Ah, je suis, mais je m'en fous. Je suis, mais je m'en fous. Donc en fait une bonne partie de l'histoire se passe dans un musée de cire qui illustre en fait différentes icônes de l'horreur comme Dracula, la momie, le loup-garou. On va même voir d'ailleurs du zombie, voilà, sorti du film La Nuit des Morts Vivants. Alors Waxwork a pas si mal vieilli malgré son petit budget. Moi je comprends totalement le côté culte du film. Et d'ailleurs il y a une suite, Waxwork 2, Bu. Lily, Bu. 2, voilà, qui était sorti en 92. Mais arrête de rigoler. Bu, ici présent. Lily, voulez-vous prendre pour époux Bu, ici présent. Lily. Bu. À cause de 2, Bu, 2. Bon, Pardon. et que j'ai vu aussi, mais je sais pas. J'ai pas un grand souvenir de cette suite. Donc voilà. Donc là, c'était un film culte. C'était le film. Waxwork. Mais je suis pratiquement sûre que La Maison de Cire, c'est mieux que ça. Ça n'a rien à voir. Tadam, tadam. Ciao. On va refaire. Ouais, c'est bien qu'à soi. Tu ne mérites plus là. Non, tu passes plus. Tu mérites plus d'être dans la vidéo. Dans toutes les vidéos. Non. La Maison de Cire, c'est mieux que ça. Moi, je l'ai pas vu. Alors, je vais vous donner son adresse et vous allez brûler sa maison. Bon, on enchaîne avec un film sorti en 87. Un film d'horreur. Mais un film d'horreur. D'horreur. C'est John Dante. Joe Dante. Joe Dante qui l'a fait. Les Gremlins, c'est lui. Piranha, c'est lui. Hurlement, c'est lui. L'aventure intérieure, C'est lui. c'est lui. Donc voilà, c'était. Oui, c'était un film d'horreur sorti en 87. Parce que moi, ça m'a traumatisé ce film d'horreur. Pourquoi? Parce que là, c'est spoiler time. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, vous coupez tout de suite. Pour ceux qui veulent se faire spoiler, allez-y, ça vaut le coup. Ça vaut- Oui, parce qu'il y a une putain de scène. Moi, j'avais 5 ans quand j'ai vu le film. Enfin, je vais Hein? Merde. Parce qu'elle me l'a T'as raconté un 20 fois son histoire. T'as un putain de globule blanc qui bouffe le vaisseau. Et moi, j'ai rêvé. Parce que j'ai vu le film. J'ai rêvé que ma maison, à l'époque, j'habitais à Pau. Ma maison se faisait bouffer par un putain de globule blanc. Et moi, j'étais dans ma chambre en train de me faire bouffer par le globule blanc. C'est un film d'horreur pour des gosses de 5 ans. Ah, Voilà. Oui. C'est l'aventure antérieure. Ça va? J'ai va beaucoup de mieux. souvenirs qui viennent. Maintenant, je me sens pas bien. Ça va mieux, ça va. Oui. Ouais, je suis pas. Ouais, ils sont pas. C'est pas des psys, hein. Ils vont pas t'aider ni quoi que ce soit. Maintenant que je suis pas psy, donc. C'est le film d'horreur de toute ma vie, ce film. Hein. Voilà, tout ce que j'avais à dire. Bon, du coup, pour revenir un petit peu plus sérieusement à nos moutons, L'Aventure Hunter, c'est un film qui m'a traumatisée, certes étant petite, mais finalement, ce film, c'est censé être une parodie du film Le Voyage fantastique de Richard Fleischer. Ever achieve.
est sorti en 66 et dans lequel finalement un sous-marin qui était miniaturisé est injecté dans un corps humain. Finalement, on reparle vraiment de la même chose. Hein. Donc après, on y retrouve comme acteur Dennis Quaid, qu'on a pu voir dans le fantastique Les Dents de la Mer 3. Hein. Overman a été tué à l'intérieur du parc. On a trouvé le bébé requin à l'intérieur du parc. Sa maman est à l'intérieur de votre parc. Bon, c'est mieux en anglais, mais c'est pas grave. Moi, je l'ai vu en français petit. Bref. Bon, donc comme je disais, on retrouve comme acteur Dennis Quaid, Martin Short, Meg Ryan. Oui, alors Meg Ryan, franchement, ça devient catastrophique. Moi, je la kiffais petite. Hein. Meg Ryan, c'était Meg Ryan. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Je sais pas. Meg Ryan, merde, faut faire quelque chose quoi. Je pensais trop tard quoi. Mais bon, après, j'ai pas eu l'occasion de le re-regarder, mais je vais le re-regarder avec attention et je suis persuadée qu'il a pris un coup de vieux. Elle va faire des cauchemars avec son globule. Tu l'as même pas vu le film, tu sais pas de quoi tu parles. Bah, ça se trouve, si, tu vas faire le même rêve que Dennis moi. Quaid, il est là dans son truc. Non, il est dans son vaisseau, Eh il ben, essaie de sortir du vaisseau qui est en train de se faire mais bouffer si par le globule blanc. le vaisseau là. Je le fais bien ou pas? Ah, ça c'est une bonne idée. Salut. Et pour la suite, on va passer à un film qui ne fait pas partie. Qui ne fait pas partie. Voilà, des slashers. Arrête. Il ne fait pas partie des slashers les plus connus des années 80, sauf pour les fans inconditionnels du film d'horreur. Et ce n'est autre que Douce nuit, sanglante nuit. Voilà. Alors, il existe normalement 5 films, si je ne me trompe pas. Ouais. Et moi, pour être honnête avec vous, eh bien, je n'ai vu que le premier et je n'ai vu que le deuxième. Voilà. Alors, donc, comme je disais, voilà, les 2 premiers, moi, je les ai trouvés très très bien. Donc là, on est sur un slasher, en fait qui parle de l'histoire du jeune Billy qui a assisté au meurtre de ses parents, en fait, par un homme déguisé en Papa Noël. Et suite à ça, il est donc devenu orphelin et il va se retrouver dans un couvent, en fait, avec une mère supérieure totalement sadique. Ouh, ouais, sadique. Donc alors, à ses 18 ans, une fois parti du couvent, les traumatismes de l'enfance vont ressurgir et il va devenir en fait le Père Noël meurtrier à son tour et punir toutes les personnes qui n'auraient pas été sages pour lui. Voilà. En fait, en gros, c'est ça l'histoire. Donc moi, je trouve que c'est un film d'horreur plutôt sympa, voilà, des années 80, qui se laisse totalement regarder. Petite anecdote. Il est dur ce mot à dire. Oui, c'est compliqué. Surtout un dimanche après-midi. Oulala. Il est très dur à dire. C'est complicado tout Donc, ça. petite anecdote sur le film, en fait, qui est sorti le même jour que Les Griffes de la Nuit. Et a d'ailleurs rapporté plus d'argent, voilà, plus d'argent que ce dernier lors de sa première semaine de diffusion, avant d'être déprogrammé à la suite d'une revendication massive d'associations parentales. Madame, parentale. Donc voilà, donc après là c'est une édition spéciale faite par Rimini Édition, qui nous ont fait une très... C'est Rimini. Pardon. Très sympa l'édition. Donc tiens, tu vas me servir d'assistante. Voilà, le petit fourreau. Voilà. Après là, on retrouve donc le titre original. Tu peux me le lire? Silent Night. Silent Night. Deadly Night. Baby Night. Non, pas Baby Night. Deadly Night. Mon Dieu, je veux plus faire les vidéos avec elle. Hop. Donc une vidéo un coffret plutôt sympa. Donc en fait, dedans, vous allez retrouver la version DVD, la version Blu-ray, la version sortie au cinéma et la version non censurée du film. Donc voilà, et le petit livret qui reprend toute l'anthologie du film. Donc voilà, donc c'était le petit coffret d'un film culte des années 80. Et ce n'est autre que Douce nuit, sanglante nuit, avec Billy, qui est ici aussi. Voilà, c'est lui Billy. C'est lui le Billy. Billy. Billy, viens ici, tu vas te prendre des coups de ceinture. Par mère supérieure. Et pour finir cette vidéo, on va finir avec un dernier film. Un DVD. Film sorti en 2014, réalisé par Adam Robitel ou Robitel. Dites comme vous voulez, c'est celui qui a réalisé Insidious, La Dernière Clé. Escape Game. Oui, 1 et 2. Voilà, et ce n'est autre que l'étrange cas. Logan. Moi j'ai revu Logan. L'étrange cas Deborah Logan. Alors on est sur un footage. Je sais que tu vas me reprendre. Alors on dit un footage.
Allez. Found footage. Found, c'est trouvé, merde. Found. Pas compliqué, quoi. On est sur un fan footage. Il n'y a pas de haine dans footage. Bon, on s'en fout, voilà. En fait, qui en gros s'arrête donc sur Deborah Logan, qui est atteinte d'Alzheimer, qui va devenir de plus en plus en fait violente et incontrôlable avant de s'apercevoir qu'elle aussi est possédée. Alors c'est un très très bon film avec Jill Larson, voilà, qui joue le rôle de Deborah et qui jongle parfaitement, on va dire, entre la vieille dame fragile atteinte d'Alzheimer et une femme hystérique, totalement possédée. Voilà. Donc je suis pas une chochotte, je suis pas du style à sursauter facilement devant les films d'horreur, mais là je dois dire que les jumpscares sur ce film sont très très bien utilisés. Donc pour moi c'est un très très bon film à voir. Voilà, donc c'était l'étrange cas Deborah Logan. Donc voilà, cette vidéo est terminée ma chère Ellie. Ma chère Clara. Oui, c'est moi. Donc on se retrouve très prochainement. Très prochainement. On sait pas quand, On sait pas quand. parce que rien n'est programmé chez nous. Jamais. Donc voilà, donc c'est toujours la surprise pour vous. Surprise. Donc on vous dit à très vite sur